Cologne, 6 mars 1945. Un Charpentier vient d'être détruit par un M26 Pershing. Ce type de séquence filmée est rarissime pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi la séquence est très célèbre. Beaucoup d'analystes y ont vu la supériorité du M26 Pershing américain sur le char allemand. Mais est-ce vraiment le cas? Le char était-il bien meilleur que son adversaire? Cette vidéo a pour but de répondre à cette question. Le premier des deux protagonistes est américain, c'est le M26 Pershing. Enfin, son prototype, le T26E3. Il reçoit son baptême du feu à Cologne. Les services du matériel américains se sont longtemps opposés à la fabrication d'un char lourd pour l'US Army. Il faut attendre le mois de juin 1944 pour que Eisenhower puisse enfin passer sa première commande. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Aussi en décembre 1944, seuls 32 exemplaires sont disponibles. Ceux-ci ne sont encore que des prototypes. Ils doivent être testés au combat avant d'être produits en grande série. C'est la raison pour laquelle 20 exemplaires sont envoyés en Europe afin de participer aux dernières batailles de la Seconde Guerre mondiale. Les 10 premiers sont affectés en février 1945 à la First Army du général Hodges. Ils vont être engagés dans les rangs de la 3e Armored Division pour la bataille de Cologne. Reconnaissons d'emblée que le char bénéficie de nombreux atouts. Il y a d'abord sa suspension à barre de torsion, copiée sur les chars allemands, qui lui donne une grande agilité sur le champ de bataille. Elle lui permet notamment de franchir des fossés de 2,50 m de large, ou de gravir des coupures verticales de 1,77 m. En plus de cette excellente agilité, l'engin est équipé d'un canon de 90 mm, le plus puissant jamais installé sur un char de l'US Army pour l'époque. Il lui permet d'engager, sans aucun problème, tous ses adversaires de l'axe. Ajoutez à cela un moteur de 5 chevaux qui lui donne une vitesse en tout-terrain de 29 km/h. L'ennemi qui lui fait face est le Panther Ausführung A, le char moyen standard de la Wehrmacht à partir de 1944. Le principal atout du Panther est son canon de 75 mm long. Il est capable de percer plus de 100 mm de blindage à une distance de près de 2 km. Pour autant qu'il utilise son obus Panzergranate 40, doté d'une vitesse initiale de 1120 m par seconde. Il est également doté d'un blindage équivalent à 100 mm sur la tourelle et 80 mm sur son glacis. En termes de mobilité, tout comme le Pershing qu'il a copié, il est doté d'une suspension à barre de torsion. Il est donc lui aussi capable de franchir des fossés de près de 2,50 m de large, de sauter des coupures verticales de 0,7 m et d'atteindre une vitesse en tout terrain de 20 km/h. Sur route, il peut atteindre des pointes jusqu'à 35 km/h. On l'a compris, les deux engins sont sensiblement de même force. D'autres facteurs clés ont donc joué. Tournons-nous vers les conditions d'engagement pour comprendre la cause de l'issue du combat. Fidèle à notre habitude, le MOOC 1944 aurait bien voulu vous emmener in situ à Cologne sur les traces des combats. Malheureusement, le problème de la pandémie nous oblige d'avoir recours à une vieille technique d'état-major, le bac à sable. Vous allez pouvoir suivre les combats avec une maquette à l'échelle du quartier de la cathédrale de Cologne, où les rues sont représentées par de simples allées entre des blocs de frigolithes. Nous espérons que la technique vous permettra de bien appréhender ce qui s'est réellement passé ce 6 mars 1945. Nous sommes à proximité du quartier de la cathédrale de Cologne. La colonne de la 3e Armored Division remonte la rue Comediestraße, la rue de la Comédie. Les Sherman avancent en colonne. En face d'eux, en enfilade de la rue, le Panther de la Fédérale se trouve juste en dessous du pont, d'une arche du pont de Hohenzollern. À 750 mètres, la cible est parfaite. Revenons maintenant aux images d'archives. Vous allez voir le Sherman se faire détruire en remontant la colonne. Toute la scène a été filmée par James Bates. Elle permet de mesurer le dramatique de la situation. Vous allez voir le coup au but et l'équipage tenter d'évacuer la tourelle. Celui-ci est touché à hauteur de Andreas Klosters dans son mantelet, c'est-à-dire l'endroit où le canon est fixé à la tourelle. Voilà le Sherman qui remonte la colonne. Et maintenant voici le coup au but. Vous voyez le canonnier en train d'essayer d'évacuer son char. Sa jambe est sectionnée à hauteur de son genou. On la voit parfaitement coupée. La destruction du Sherman révèle la présence d'un Panther à proximité de la cathédrale.
Le caméraman James Bates va informer le chef de char d'un M26 Pershing, donc ces fameux prototypes mis en service au sein de la 3e Armored Division pour la bataille de Cologne. Le chef de char qui va s'occuper de détruire le Panther s'appelle Robert Early. Celui-ci a une réunion avec James Bates. Les deux hommes conviennent de filmer la scène. Robert Early ordonne à James Bates de prendre position sur un immeuble en surplomb. C'est cette décision du chef de char qui nous permet aujourd'hui de disposer de cette image d'archives exceptionnelle où on voit le fameux char américain M26 détruire le Panther à proximité de la cathédrale. Le Panther de la Fanderhalle, fier de son carton contre le Sherman de la 3e Armored Division, décide de progresser jusqu'au parvis de la cathédrale pour défendre le carrefour. Et donc, progresse et se retrouve sur le parvis de la cathédrale. Robert Early, qui commande la M26 Pershing, est au courant de la position du Panther. Il ordonne à son équipage de progresser et de s'apprêter à tirer dans le flanc du Panther qui est devant le parvis de la cathédrale. Il remonte la rue parallèle à la Comedy-Straße. Arrive à proximité du carrefour, il prépointe sa tourelle. Il arrive en position. L'équipage du Panther a vu l'irruption du M26 Pershing sur son flanc. Décide lui aussi de tourner sa tourelle pour se défendre. L'action se joue à quelques secondes, voire quelques millisecondes. L'effet de surprise est en faveur des Américains. 3 coups sont tirés par le canon du M26 Pershing dans les flancs du Panther. À cet endroit-ci, précisément. À cet endroit-ci, le blindage du Panther n'est que de 40 mm. Et derrière la paroi d'acier se situe sa réserve de munitions. Voici donc l'histoire telle qu'elle s'est passée. Il ne s'agit pas, dans le combat de Cologne, d'un choc de titans. Il s'agit d'un choc entre vétérans. Ceux qui gagnent lors de ce combat sont ceux qui, d'une part, ont l'information. Robert Early et son M26 sont au courant de la présence du Panther. Le Panther n'est pas au courant de la présence du M26 Pershing. Donc, l'effet de surprise est en faveur des Américains. Ça, c'est l'élément principal qui donne la victoire aux Américains. J'aimerais par ailleurs souligner que vu la distance d'engagement et vu l'angle d'attaque du M26 Pershing, qui lui permet de frapper dans les flancs du Panther, un simple Sherman du type qui était engagé en Normandie aurait pu aussi détruire le Panther. Ce qui nous permet de conclure et de démonter un petit peu la légende de ce combat de Cologne. C'est qu'en fait, ce n'est pas le fait que le char américain était puissant qui a donné la victoire aux Américains, mais simplement que l'équipage, formé d'ailleurs sur des Sherman, que cet équipage avait acquis une expérience qui lui sert au combat et lui permet de détruire le char allemand en utilisant tous les atouts en sa possession.